Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ta parole. Amen. Nous te bénissons pour ta parole puissante, merveilleuse que tu nous as donnée. Nous te prions de nous conduire encore dans ce temps de parole et de prière que tu nous accordes pour clôturer ce temps. À toi seul toute la gloire et l'honneur dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc on est toujours dans le texte de base. Je vais être succinct, ne vous inquiétez pas. Dieu est bon. On a déjà reçu. Alléluia. Jean 4, le verset 13 au verset 14, la Bible nous dit que Jésus a rencontré cette femme au puits. Alléluia. Une rencontre prophétique. Parce que quand il a fini même de lui parler, qu'est-ce que cette femme a dit au Seigneur? Je vois que tu es prophète. Amen. Dieu a rencontré cette femme parce qu'il avait quelque chose à apporter dans la vie de cette femme. Il fallait qu'elle soit délivrée de la honte qu'elle vivait. Alléluia. On a lu tout le texte hier de Jean 4 pour nous situer dans le contexte. Comment cette femme pouvait venir au puits à midi, le soleil tapant, à l'heure où tout le monde se repose, pour venir puiser de l'eau. Mais je veux noter 3 choses que cette femme a faites. Alléluia. Elle est sortie de chez elle. Dis à ta voisine, elle est sortie de chez elle. Alléluia. Elle a écouté Jésus. Elle a reconnu son état. Elle est sortie de chez elle. Elle a écouté Jésus. Elle a reconnu son état. Il y a des prières là pour que la délivrance et la restauration arrivent. Quelqu'un avec moi? La parole prophétique nous engage. Jésus est venu à elle parce qu'il a vu la soif qu'elle a manifestée. Dieu nous voit là où nous nous trouvons. Des fois on a l'impression que Dieu ne nous voit pas. Mais il nous voit. Il entend même les soupirs de notre cœur. Il entend les cris, les larmes, les pleurs. Et nous délivre de toutes nos détresses. Psaume 34 dit, l'Éternel entend les cris de nos cœurs, les soupirs de nos cœurs, même nos pensées. C'est pourquoi Ephésiens 3, le verset 20 nous dit, par la puissance qui agit en nous, à Dieu la gloire, lui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ta pensée est une prière. Le soupir de ton cœur est un cri que Dieu entend. Tu n'as pas besoin de crier. Dieu entend. Parce que ton cœur est en train de pleurer devant sa face. Dieu entend. Et quand Dieu entend, il n'est pas insensible. Il vient à ta rencontre. Je parle à quelqu'un. Dieu vient à ta rencontre. Cette femme est venue et elle a rencontré Jésus sur son chemin. Aucune personne n'a expérimenté la délivrance de Dieu en étant couché chez lui à la maison, en soyant en train de dormir ou de s'apitoyer sur lui-même. Elle n'est pas sortie à midi. Elle n'est pas sortie plutôt le matin, mais elle est sortie à midi. Je vais dire à une personne, si tu ne sors pas le matin, sors à midi. Si tu n'es pas sorti à midi, sors à minuit. Trouve une heure et sors de chez toi. La Bible dit de la femme vertueuse, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Cette femme, elle s'est levée parce que Dieu lui a donné un rendez-vous. Il y a un endroit de rendez-vous, vous l'avez entendu hier, je dis encore, il y a un endroit de, je dis à quelqu'un, il y a un endroit de, dans ton cœur, il y a un vide que Dieu seul peut combler. Je parle à quelqu'un. Dieu nous a créés comme cela. Il t'a créé avec la soif de sa présence. Les gens ont cherché Dieu, ils sont allés dans la rose-croix. Les gens ont cherché Dieu, ils ont commencé à se droguer. Il y en a qui sont allés dans l'alcool parce qu'ils cherchaient à combler le vide. Mais je dis aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, ce vide sera comblé. Tu vas trouver la raison de ton existence sur la terre. Et une chose est sûre, quand un homme sait d'où il vient, où il s'en va, bien aimé, il a déjà remporté la victoire. Il a déjà accompli 90% du chemin. Les spécialistes même reconnaissent que ceux qui savent ce à quoi ils sont appelés arrivent facilement à s'accomplir. On ne peut pas accompagner quelqu'un qui ne sait pas où il va. Quelqu'un m'entend? On va où? Ah, je ne sais pas où le vent nous envoie. Ça va pas le faire. Alléluia. Oh, savoir où tu vas, c'est connaître ton
ton identité. Qui je suis. Je ne suis pas défini par ma situation matrimoniale, quoi que cela me fasse du bien. Je ne suis pas défini par le nombre d'enfants que j'ai, quoi que cela me fasse du bien. Je ne suis pas défini par mon compte en banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même ton nom ne te définit pas. Alléluia. Parce qu'il y a des noms qui ouvrent des portes, c'est vrai, mais il y a des noms aussi qui ferment des portes. Alléluia. Je prie que tu aies un nom qui ouvre les portes. Et ce nom qui ouvre les portes, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lorsqu'on fait la rencontre avec le Seigneur, la Bible dit dans Romains 9, 10, verset 9, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu parviens au salut. Alléluia. Et ce vide qui était dans ton cœur est rempli. Et l'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que désormais tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un VIP sur la terre. Tu n'as pas besoin de voir ta nature spirituelle. Tu sais que tu es maintenant la nature de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait pas d'autre genre que lui. Il se reproduit. Alléluia. Même s'il n'a pas de corps, son esprit désormais vit en toi. Maintenant, pour nous qui connaissons le Seigneur, ce vide a besoin d'être rempli par notre relation avec le Seigneur, comme la maman a dit. Alléluia. Tu auras toujours soif de la présence de Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un. Tu auras toujours soif de la présence de Dieu. Je regardais un peu, en fait, les quantités ou le pourcentage d'eau dans notre corps. J'ai vu qu'on a plus de 65%. 70%, voilà. Plus de 70%. De notre masse corporelle est composée d'eau. Donc quand il n'y a pas d'eau, c'est la mort. Cette femme, elle est sortie parce qu'elle avait soif. Son corps avait soif. Mais au-delà de son corps, son âme avait soif. Son esprit avait soif. Mais en réalité, ce n'est pas l'eau du puits, mais elle avait soif de Dieu. Elle avait soif de combler quelque chose de plus profond. C'est pourquoi quand le Seigneur a commencé par cette parabole de parler de l'eau, il a demandé, mais où est ton mari? Parce que le véritable problème, c'était pas l'eau physique là. C'était la situation de son identité. Elle a commencé à se définir parce que j'ai eu 5 maris, je n'ai pas pu garder le 5e, celui même qui est à la maison là. Quand Jésus m'a demandé, Imaginez si ce monsieur était là. Alléluia. Celui qui est à la maison là, c'est même pas le mari. Je ne sais pas si c'est le mari de qui. Mais Dieu seul sait. Cette femme avait soif. Cette femme avait soif. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous avons soif de la présence de Dieu et que nous crions à Dieu, il vient à notre secours. Oh, je vais prendre l'exemple de Agar et d'Ismaël dans Genèse 20. Mon enfant, il a commencé à se moquer de cette femme qui a donné son mari par, je ne sais pas quelle stratégie humaine qui est venue dans leur esprit, mais toujours est-il que c'est l'histoire. Alléluia. Et quand Ismaël est né, elle a commencé à se moquer de sa maîtresse. Mais Dieu a fait grâce. L'enfant de la promesse est arrivé. Je veux te dire ce matin que l'enfant de la promesse vient. C'est pas viendra, j'ai dit l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse. Il arrive maintenant. Sois disposé à recevoir. Quel est l'enfant de la promesse pour toi? Est-ce la paix? Quel est l'enfant de la promesse pour toi? Est-ce le rétablissement de ta situation? Quel est l'enfant de la promesse pour toi? Est-ce qu'un bébé physique? Il arrive. Reçois ta part au nom de Jésus. Je disais, il y a un endroit de rendez-vous. Alléluia. Mais cet endroit de rendez-vous est poussé par ta soif. Tant que tu n'as pas très soif, je peux dire ça. Il y a un niveau de prière qui ne va pas arriver. Pour ceux qui connaissent Dieu, l'endroit de rendez-vous est produit par ta capacité à générer des efforts dans la prière. Alléluia. Genèse 18, la Bible dit, permettez-moi que je lise comme ça. Je vais prendre quelques points et nous allons prier, ne vous inquiétez pas. Genèse 18, le verset 1. La Bible dit, l'Éternel a apparu parmi les chênes de Mamré. L'Éternel lui apparut donc d'Abraham parmi les chênes de Mamré. Et comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes qui étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Alléluia.
Vous connaissez la suite de l'histoire. Les anges de l'Éternel, les hommes de Dieu sont venus pour rencontrer Abraham. Pourquoi ils l'ont rencontré et comment ils l'ont rencontré? Parce qu'à cause de la chaleur qui était sous la tente, il est sorti sous les chaînes de Mamré. Je suis en train de dire à une personne, c'est la chaleur qui produit ou qui est produite par la situation que tu es en train de vivre qui va t'emmener au lieu où Dieu va te rencontrer. Tu dois être positionné là où Dieu va te rencontrer. Spirituellement positionné, physiquement positionné, émotionnellement positionné. Tu dois être là où Dieu va te rencontrer. C'est pourquoi tu dois faire des efforts pour sortir de chez toi. Je parle à quelqu'un. Au moment où on traverse des difficultés, on n'a juste pas envie de venir à l'église, on ne veut pas voir le pasteur, on ne veut pas voir les frères en Christ. Tu ne veux même pas toi-même rentrer dans la prière, même chez toi à la maison. On est d'accord? Parce que l'âme a envie de faire toutes sortes de choses, mais sauf les choses spirituelles. Mais au jour de ta délivrance, Dieu va te demander de venir dans sa présence. Alléluia. Au jour de ta visitation comme Anne, Dieu va te demander de venir dans sa présence. Est-ce que tu as le bon positionnement pour que l'ange de l'Éternel, pour que les messagers de Dieu viennent à toi? Et alors que les messagers de Dieu sont en train de venir à toi, si tu es dans la présence de Dieu, puisque l'Éternel cherche ton attention pour te donner une direction. L'Éternel cherche ton attention pour te parler. Alléluia. Tu sauras discerner que ces hommes sont en train de venir de la part de Dieu. Parce que des fois, quand Dieu vient à nous, on ne reconnaît pas la visitation divine. Parce qu'on n'est pas au bon endroit. Mentalement, émotionnellement parlant, nous ne sommes pas au bon endroit. Je prie que tu sois géolocalisé là où tu dois être. Et que si tu étais égaré dans le désert, comme Agar et son fils, qu'il y ait un recalcul d'itinéraire. Et que Dieu te positionne là où il doit te rencontrer. Parce que Dieu vient pour te rencontrer. Quelles que soient les erreurs de ta vie, quel que soit le chemin que tu as pris, il y a un endroit de visitation. Et je prie que Dieu te trouve là où tu dois être pour être visité. Cette femme, malgré les défauts de sa vie, malgré les qualifications que le diable pouvait lui donner, le monde pouvait lui donner, que elle-même, parce que souvent on dit, les autres vous regardent avec des regards de jugement. Mais la culpabilité qui vient de l'être de nous-mêmes, elle est plus terrible. La culpabilité qui nous pousse à la repentance, c'est une bonne chose. Mais la culpabilité qui nous pousse à mépriser ce que Dieu a déposé en nous, elle nous tue. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour restaurer l'identité de cette femme, en sorte de faire d'elle son ambassadrice. Donc le message de ce moment, c'est que Dieu est venu pour restaurer ton identité. Alléluia. Il est venu pour restaurer ton identité. C'est pourquoi tu dois prendre sur toi d'être dans l'endroit où tu dois être, en sorte que ce que Dieu va te donner puisse produire du fruit dans ta vie au nom de Jésus. Je disais, la visitation de l'Éternel vient à nous des fois d'une façon que on peut ne pas la reconnaître. Jésus était au puits avec elle. La Bible dit qu'il était fatigué. Donc Jésus, ça c'est sa dimension humaine, le Fils de l'homme. Il lui a demandé à boire. Mais il lui dit, mais toi, tu n'as même pas de quoi puiser. Ça, en bon Ivoirien ou en bon Congolais. Mais, c'est quel type de pointeuse? Tu viens, tu n'as pas de voiture, tu n'as rien. Parce qu'elle pouvait l'imaginer comme ça. Parce que c'est un homme qui tu veux boire. Vous savez, des fois quand les dragueurs viennent, ils vont créer la conversation, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose pour créer la conversation. Donc elle aurait pu s'imaginer, mais c'est quoi ce type de pointeur? Tu n'as même pas le seau pour puiser l'eau. Qu'est-ce que tu peux me donner? Mais il avait plus à lui donner que de l'eau physique. Alléluia. Lui-même, il est l'eau de vie. Alléluia. Il est venu à elle pour lui donner la parole. Il est venu à elle pour lui donner la parole. Et gloire à Dieu, elle a reçu la parole. Et je prie, mon esprit est en train de faire cette prière, que tu reconnaisses la visitation de Dieu lorsqu'elle vient à toi. Quand Élie est venu vers la veuve de Sarepta, il est venu comme quelqu'un qui avait faim. Jésus est venu comme quelqu'un qui avait soif. Mais en réalité, c'est parce que Dieu veut combler la soif et la faim de ces personnes. Pas pour l'homme de Dieu, pas pour les serviteurs de Dieu. La preuve, quand Élie est rentré dans la maison de cette femme, qui lui a dit, cuis-moi de l'eau, cuis-moi de gâteau, donne-moi à boire. Comme Jésus a fait, donne-moi à boire. Jusqu'où est-ce que tu veux ta délivrance? Je parle à quelqu'un. On veut tout par imposition des mains. C'est bien l'imposition des mains. Mais la parole que la servante de Dieu a dit de marcher c'est le plus important. Est-ce que je peux dire ça? C'est le plus important. Alléluia. Il faut recevoir la parole. Et que la parole fasse son effet. Que la parole fasse sa transformation. La femme, quand Élie l'a rencontrée, quand vous lisez le passage dans le livre de 1 roi, elle a résisté. Hein.
Elle a résisté. Mais est-ce que, lorsque le Seigneur, l'homme de Dieu, a insisté aussi de son côté, est-ce qu'elle a encore argumenté? Elle a trouvé bon que, si c'est par ce chemin-là que Dieu veut me donner la délivrance, alors ainsi soit-il. Des fois, le Seigneur va vous donner un chemin qui n'aime pas notre chemin. Je vous en prie, comprenez les voies de Dieu. Alléluia. La preuve, l'eau n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué, et l'enfant qui est mort est revenu à la vie. Donc, en réalité, cette femme avait plus à gagner que de gâteaux que l'homme de Dieu lui a demandé. C'est ce qui s'est passé là. Le Seigneur est venu à cette femme, pas pour prendre son eau, pas pour prendre son seau pour puiser de l'eau, mais pour lui donner cette eau qui lui manquait. Aujourd'hui, le Seigneur dit, ce qui te manque, je te le donne. Reçois-le par ma grâce au nom de Jésus, par la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Je disais hier, lorsque Dieu vient à nous pour nous donner cette eau qui va faire jaillir en nous des torrents, des fleuves d'eau, c'est en sorte de nous délivrer de toutes les situations que l'ennemi a envoyées pour faire de nous par la suite une source d'eau vive. Ce n'est pas qu'il veut nous donner un peu d'eau en passant. Il veut faire de toi une porte. Vous savez, lorsque l'Éternel va utiliser les grâces, ou veut utiliser les grâces qui sont en vous pour bénir un plus grand nombre de personnes, la situation va être corsée. Comme pour Joseph, parce qu'il devait être la porte de bénédiction pour toute l'Égypte et pour sa famille, Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Des fois, il faut juste comprendre pourquoi Dieu veut faire de moi une source de bénédiction. Pourquoi est-ce que je veux l'onction? Parce que je veux être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Et à cause de cela, tu vas passer par des situations. Bien aimé, tu dois avoir un témoignage. Alléluia. Et les situations par lesquelles tu passes, ça va challenger ta foi. Je parle à quelqu'un. Ça va challenger ta foi. C'est pourquoi tu dois être connecté à la bonne source pour recevoir de quoi et devenir une source de vie toi-même. Oh, les sources de vie sont intarissables, comme je disais hier, je dis, les sources de Dieu sont intarissables. Alléluia. Lorsqu'il voulait faire tomber la pluie du ciel, bien aimé, pour le déluge, il a fait tomber la pluie du ciel, mais il a ouvert aussi les abîmes. Il a ouvert aussi les puits du sol, de telle sorte qu'il y ait suffisamment d'eau pour que le bateau de Noé puisse flotter. Quel que soit ce que tu attends de la part du Seigneur, tu dois croire au pourvoyeur. Alléluia. Sa banque n'est pas limitée. Toi, tu es limité peut-être avec les situations qui t'entourent, mais Dieu n'est pas limité. C'est pourquoi, comme je disais hier, il a utilisé le sein de Naomi, le sein de la vieille Naomi, pour allaiter Obed, le fils de Ruth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si ce n'est pas Dieu qui a mis le lait dans le sein de cette femme, elle n'était pas enceinte, elle n'a pas accouché, mais elle a allaité. Et on a dit, il est né un fils à Naomi. Mais c'est pas le fils de Naomi, c'est le fils de Ruth. Mais le passage nous dit, il est né, Ruth 4, il est né un fils à Naomi. Alléluia. Puisse Dieu faire de toi une source d'eau vive, une source d'eau vive, une source d'eau vive, en sorte que tu deviennes, bien aimé, une porte. C'est comme ça que Dieu bénit. Si Dieu te bénit pour que ça reste pour toi, tu n'auras pas ta délivrance. Mais si Dieu te bénit pour que tu puisses témoigner pour les autres, alors l'Éternel fera grandement, puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment est-ce que l'Éternel fait de nous une source de vie? Il nous guérit de nos blessures. Alléluia. Et il nous permet à notre tour de témoigner. Il nous guérit de nos blessures comment? Au travers de sa parole. La Bible dit dans le livre de Psaume 107, il envoie sa parole et il nous... Amen. Il envoie sa parole et il nous guérit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la lumière. Amen. Dans la parole, il y a la vie de Dieu et il y a la lumière de Dieu. C'est la révélation de la parole qui vient éclairer ton esprit et qui te donne d'être libéré et délivré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez connaître va vous a... C'est la parole. Et cette femme a reçu la parole. Elle a reconnu son état. Elle n'a pas dit ce sont les 5 maris, j'ai eu 5 maris, ils m'ont tous maltraité. Elle a dit non, tu as dit vrai. De tout ce que tu as dit là, tu as dit vrai. Je voudrais dire à une personne, ta délivrance va recommencer par reconnaître ta responsabilité. Accuser les autres et dire que c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Tu ne vas jamais avancer. Reconnais ta responsabilité. Alors l'Éternel viendra à ton secours. Garde ton cœur plus que tout, car de là viennent les sources de la vie. Sois libéré de toute forme d'amertume. Sois libéré de toute forme de culpabilité. Présente ton cœur à Dieu et qu'il te guérisse. Cette femme avait besoin d'être guérie. Alléluia.
Et le Seigneur est venu à elle pour la délivrer et pour la guérir. Et à partir du moment où elle a été guérie, elle a pu par son tour aller et puis annoncer la parole. Quand vous lisez tout le chapitre, vous voyez comment cette femme-là pouvait ne plus avoir honte de sa vie. Elle a dit aux gens, il m'a dit ce que j'ai fait. La même chose pour laquelle elle ne voulait pas venir au puits. Le matin, la même chose elle allait dire aux gens. Il m'a dit ce que j'ai fait. Je n'ai plus honte de mon témoignage. Docteur Josiane a dit que tes cicatrices manifestent la puissance de Dieu. Alléluia. Déroule ton CV devant Goliath. Dis-lui que tu as tué l'ours, tu as tué le lion. Même les erreurs, des fois, bien aimées, deviennent des témoignages. C'est pourquoi David pouvait dire, je vais enseigner aux autres à ne pas transgresser. Parce que lorsqu'on s'éloigne de toi, ta présence aussi s'en va. Oh, nous avons besoin de ta présence. La parole est esprit et vie. Et sans la parole, nous ne sommes rien. Lorsque nous nous approchons de Dieu, la puissance de la parole qui est libérée communique en nous la vie de Dieu. Et la partie de nous qui est esprit, qui est la même nature que Dieu, reprend force. Et nous pouvons aller dans le monde spirituel. Saisis tout ce dont nous avons besoin. Tu as besoin de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je vais t'encourager à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. À sortir de ton cadre de confort. Alléluia. À entendre la parole de Dieu qui te concerne. À reconnaître ton état. Et dis, Seigneur, viens à mon aide et viens à mon secours. Est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va faire cette prière. Tu dis avec moi, Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon secours. Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours. Je vais déclarer ce soir, ce matin, ce soir, ce matin, cet après-midi. Je vais déclarer cet après-midi que par ta grâce, au nom de Jésus, que des fleuves d'eau vive sortent de mon sein. Sortent de mon sein. Alors mets ta main sur ton ventre et proclame cette parole avec moi. Au nom de Jésus. Je reçois la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois l'eau vive. Au nom de Jésus. Je reçois la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois l'eau vive. Et je déclare que de mon sein sortent des eaux vives pour manifester la gloire de Dieu. Je déclare que tout ce qui était mort, que tout ce qui était asséché, que tout ce qui était mort, que tout ce qui était asséché reprend vie maintenant. Reprends vie maintenant. Au nom de Jésus, toutes les cellules de mon corps, mon âme, mon esprit est vivifié par la parole de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que les entreprises que Dieu a mis en moi sortent maintenant. Sortent maintenant. Au nom de Jésus. Les enfants que Dieu a mis en moi sortent maintenant. Au nom de Jésus. Mes filles spirituelles sortent maintenant. Au nom de Jésus. La faveur divine est manifestée maintenant. Au nom de Jésus. Toute grâce excellente sort maintenant de moi. Au nom de Jésus. En cette saison, j'enfante ma destinée prophétique. Je déclare la restauration de mon identité dans la présence de Dieu. Je déclare la restauration de mon identité dans la présence de Dieu. Je déclare que la puissance de la parole active en moi des rendez-vous divins. Dieu met sur mon chemin des hommes et des femmes providentiels. Au nom de Jésus, les anges de l'Éternel viennent à ma rencontre. Maintenant, par la grâce de Dieu, je me positionne. Je me positionne où là Dieu vient me visiter, là où Dieu vient me visiter, là où Dieu vient me visiter. Je reçois la visitation divine et ma destinée change. Ma vie change, ma destinée change, ma vie change. À partir de ce jour, je rentre dans ma saison de gloire. Hallelujah.